Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à l'orée du jeûne au carême chrétien. Je voudrais demander au Tout-Puissant Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de bénir tous les chrétiens qui observeront ces 40 jours de jeûne. Et aussi, nous prions le Tout-Puissant Dieu pour nos frères musulmans qui sont dans leur période de jeûne et de privation depuis le 1er mars, puisse le Tout-Puissant Dieu exauce leurs requêtes, leurs prières, et que toutes ces prières soient en la faveur de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire. Je fais donc ce droit de réponse concernant l'ordonnance 2024/368 du 12 juin 2024. C'est un droit de réponse suite à la récente audience accordée au Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire par le directeur général des cultes, Bamba Samba. Monsieur le directeur général des cultes, je me permets de vous adresser ce droit de réponse afin de réagir fermement à l'audience que vous avez accordée le mercredi 26 février 2025 à une délégation du Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, à savoir la CACI. Si cette initiative témoigne d'une volonté apparente de dialogue, elle soulève néanmoins des inquiétudes profondes quant à la représentativité réelle des églises protestantes évangéliques et surtout quant à votre attitude à l'égard de l'église dans son ensemble en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler avec la plus grande fermeté que le CACI, une organisation et un mouvement que nous respectons, ne saurait être votre instrument ou le cheval de Troie de déstabilisation de la communauté évangélique. S'il est vrai que le CACI est allé à la source pour comprendre le procédé et le mécanisme de ces ordonnances confligènes, ne le bandissez pas, monsieur le directeur général des cultes, comme un bouclier de combat contre les églises protestantes évangéliques. Nous sommes respectueux des tests, mais ne faites pas des évangéliques des parias qu'il faudra museler et faire disparaître par des moyens non recommandables. En omettant de consulter les présidents de fédérations et les leaders du monde protestant évangélique, ces figures incontournables, vous commettez une grave erreur de jugement et manifestez un manque de considération flagrant pour les institutions religieuses qui ont bâti et soutenu la spiritualité ivoirienne. Votre attitude, monsieur le directeur général des cultes, depuis votre arrivée à la tête de la direction générale des cultes, laisse perplexe. Au lieu de favoriser un dialogue inclusif, vous semblez privilégier certaines organisations au détriment d'autres, créant ainsi un climat de division et de méfiance au sein de la communauté chrétienne. Cette approche discriminatoire est inacceptable et constitue une insulte à l'égard de l'Église dans sa diversité. Par ailleurs, votre manière de gérer les questions relatives à l'ordonnance 2024/368 du 12 juin 2024 soulève de sérieuses interrogations. Si vous avez cru bon de simuler des cas pratiques tels que vous l'avez signifié,
Pour expliquer les articles dits litigieux, au cas-ci, vous avez en revanche négligé de consulter les véritables représentants de l'Église, ceux-là même qui ont une connaissance approfondie des réalités du terrain et des besoins spirituels de nos fidèles. Cette omission délibérée est non seulement un vice de procédure, mais elle démontre également une méconnaissance inquiétante des enjeux religieux en Côte d'Ivoire. À ce sujet, nous sommes en phase de nous demander en foi de quoi vous êtes intervenu dans l'élaboration de cette ordonnance quand vous-même êtes loin de l'Église évangélique en termes de relations direction de tutelle Église. Vous avez invité la CACI à éprouver, de même que tous les guides religieux à éprouver cette nouvelle ordonnance en attendant d'éventuelles retouches. Cependant, une telle démarche ne peut être valable que si elle inclut l'ensemble des parties prenantes, y compris les hauts dignitaires de l'Église protestante et évangélique. Ces derniers, par leur expérience et leur sagesse, sont les mieux placés pour apporter des contributions constructives et équilibrées à ce test. En les excluant de ce processus, Monsieur le directeur général des cultes, vous risquez de compromettre l'équilibre et la légitimité de cette ordonnance, tout en alimentant un sentiment de marginalisation au sein de la communauté chrétienne. Il faut signifier que votre prise de fonction à la tête de la direction générale des cultes est marquée par un manque de respect envers l'Église protestante évangélique et c'est scandaleux. Vos actes sont ceux d'un tyran sectaire, obsédé à la discrimination et à la marginalisation des chrétiens évangéliques. Votre parti pris est flagrant, votre mépris est intolérable, votre manque de respect à notre égard est intolérable. Nous dénonçons avec la plus grande véhémence vos actes de profanation envers la communauté évangélique et ses pairs dont les cas sont légion. Vous accordez plus d'audience, plus de révérence aux leaders musulmans en témoignant vos nombreuses absences injustifiées dans les cérémonies religieuses chrétiennes officielles. Votre manque de soutien aux actions chrétiennes est notoire, mais vous êtes parrain et invité d'honneur aux premières loges dans certains événements musulmans où vous y allez sans condition, ce qui n'est pas le cas pour les protestants évangéliques où vous faites preuve de manque de présence. Nous n'avons rien contre nos frères musulmans. D'ailleurs, nous avons de très bonnes relations. Mais vos agissements narcissiques nous laissent entrevoir aisément que la direction générale des cultes est votre propriété privée pour servir les intérêts d'une seule religion, ce qui serait en opposition avec la laïcité de notre nation. Vous avez transformé la direction générale des cultes en une mosquée. Que dit alors du traitement des inégalités dans l'attribution des places relatives au pèlerinage entre chrétiens et musulmans? Je reviendrai dessus plus tard. Eu égard à ce qui précède, notre volonté est que le chef de l'État jette un regard plus approfondi sur le mode de gestion de la direction générale des cultes, dont M. Messamba Bamba
en a fait son champ personnel. Il ressort de ce qui suit que les droits les plus élémentaires des chrétiens évangéliques sont lésés depuis une décennie par une société secrète au dessein inavoué entretenue par le directeur général des cultes. En outre, il est regrettable que vous, le directeur général des cultes Bamba Messamba, n'ayez pas saisi l'occasion de cette audience pour reconnaître publiquement le rôle central de l'Église dans la société ivoirienne. Au lieu de cela, vous avez semblé minimiser les préoccupations légitimes exprimées par le porte-parole de la conférence des apôtres de Côte d'Ivoire, notamment concernant les articles 30, 32, 47 et 77 de l'ordonnance. Ces articles qui touchent à des questions sensibles telles que la promotion du genre, les dons et legs, les rapports d'activité et les interventions des religieux étrangers méritent une attention particulière et une consultation approfondie avec l'ensemble des représentants de l'Église. Enfin, je tiens à vous rappeler, monsieur le directeur général des cultes, que l'Église en Côte d'Ivoire n'est pas une entité monolithique, mais une mosaïque riche et complexe de traditions, de pratiques et de visions. En ignorant cette réalité, vous faites preuve d'indifférence flagrante envers les institutions religieuses et les leaders. Votre attitude, loin de favoriser l'unité et la collaboration, risque de creuser un fossé entre l'État et l'Église, ce qui serait préjudiciable pour l'ensemble de la société ivoirienne. En conclusion, je vous exhorte à revoir votre approche et à adopter une attitude plus inclusive et minutieuse à l'égard de l'Église en Côte d'Ivoire. Il est impératif que vous constituiez les véritables gardiens de la foi, notamment les hauts dignitaires de l'Église protestante et évangélique, afin de garantir que les décisions prises reflètent les besoins et les aspirations de l'ensemble de la communauté chrétienne. Après donc lecture de ce texte, je voudrais faire appel à l'ensemble des présidents de collectifs des pasteurs sur tout l'étendue du territoire. Les présidents de collectifs des pasteurs régionaux, départementaux, communal, en votre qualité de médiateur. Vous devez comprendre que l'Église protestante évangélique, dans tout son ensemble, est frustrée face aux attitudes du directeur général des cultes. Nous sommes à l'orée du jeûne chrétien. Et par la grâce de Dieu, dès ce mercredi 5 mars, nous rentrons pour les 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu. Mais je vais vous laisser ce texte de Esther, le chapitre 4. Et comme lorsque nous partons au bureau du directeur général de culte pour discuter par moment sur certaines questions d'incompréhension et la mauvaise gestion de la direction des cultes face aux protestants évangéliques, il a toujours une Bible sur sa table. Et sans toutefois lire la Bible, au mépris de certaines revendications et certaines remarques que nous nous faisons, il met la main sur la Bible et prétend pouvoir nous donner des conseils, chose qu'il ne peut ni faire pour les hauts responsables musulmans, pour qui il a beaucoup de différences, ou pour les hauts responsables catholiques. Mais nous, par notre humilité, nous nous sommes rabaissés jusqu'à son niveau parce que nous nous disons que c'est notre premier responsable administratif. Mais nous ne pouvons pour rien au monde permettre qu'il dépasse
ses pouvoirs d'administrateur et atteindre les fondamentaux de nos doctrines. Pour rien au monde, nous ne pouvons accepter. C'est pour ça que je vais vous laisser avec un message clair que vous devez partager en l'ensemble du corps de Christ, selon nos réseaux et nos canaux de communication. Et j'exhorte le DG des cultes à prendre sa Bible qui se trouve sur son bureau. Et s'il peut avoir la latitude de trouver le texte d'Esther, le chapitre 4, qu'il lit ce texte avec nous. Et je fais la lecture. Or, quand Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres. Et il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous crions d'un cri grand et amer. Et il vint jusqu'au devant de la porte du roi, car il n'était point permis d'entrer dans la porte du roi étant vêtu d'un sac. Et en chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance, parce que là il s'agit d'une ordonnance, parvint, les Juifs furent en un grand deuil, gênant, pleurant et se lamentant. Et plusieurs se couchaient sur le sac et sur les cendres. Or les demoiselles d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportèrent ces choses, et la reine fut fort affligée. Et elle envoya des vêtements pour en vêtir Mardochée, et fit qu'il ôta son sac de dessus lui, mais il ne les prit point. Au verset 6 d'Esther, le chapitre 4, au verset 5, alors Esther appela Attache, l'un des eunuques du roi, lequel il avait établi pour la servir, et elle lui donna charge de savoir de Mardochée ce qui c'était et pourquoi il usait ainsi. Attache donc sortit vers Mardochée à la place de la ville qui était au devant de la porte du roi. Et Mardochée lui déclara tout ce qui lui était arrivé et l'offre de l'argent comptant qu'Aman avait promis de délivrer au trésor du roi à cause des Juifs, afin qu'on les détruisît. Et il lui donna une copie de l'ordonnance qui avait été mise par écrit et qui avait été publiée dans Susa, afin de les exterminer pour la montrer à Esther, et lui fait entendre le tout et lui recommander d'entrer chez le roi pour lui demander grâce et lui fait requête pour sa nation. Je vais aller jusqu'au verset 12. On rapporta donc ces paroles d'Esther à Mardochée. Et Mardochée dit qu'on fit cette réponse à Esther. Ne pense pas que toi-même, que toi, tu sois seul d'entre tous les Juifs à échapper dans la maison du roi. Mais si tu te tais entièrement en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen. Mais vous périrez, toi et la maison de ton père. Et qui sait, si tu n'en as point parvenu au royaume pour un temps comme celui-ci. Verset 15. Alors Esther dit qu'on fit cette réponse à Mardochée. Au verset 16 d'Esther, le chapitre 4. Va, assemble tous les Juifs qui se trouveront à Suzanne, et jeûnez pour moi, et ne mangez et ne buvez pendant 3 jours, tant la nuit et le jour. Et moi et mes demoiselles, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai ainsi vers le roi, ce qui n'est point selon la loi. Et s'il arrive que je périsse, Mardochée donc s'en alla et fit comme Esther lui avait recommandé. Je vais lire ce texte à l'endroit de tous les présidents de collectifs des pasteurs, des présidents de fédération et de tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, en particulier des protestants évangéliques. Pour dire que pour ne rien au monde, nous allons accepter que la direction générale des cultes nous impose des principes qui vont à l'encontre de notre foi. Nous sommes dans un contexte biblique. Et ce genre de réalité, nous l'avons déjà vécu antérieurement dans la Bible. Et l'histoire que je viens de vous lire en témoigne des faits. Nous sommes face à Aman
et à Mardochée qui représente le peuple de Dieu. Le DG de culte se comporte comme Aman qui, par des ordonnances truquées, par l'élaboration des ordonnances truquées, avait promis d'enrichir le trésor du palais royal au détriment de la foi des Juifs. Or, le plan derrière ces ordonnances qu'il avait élaborées et emmené le roi à signer, c'était de neutraliser et de détruire les Juifs. Une ordonnance porte l'empreinte du roi. Mais la plaidoirie de Mardochée et d'Esther, c'était de faire comprendre au roi qu'il fallait encadrer cette ordonnance. C'est vrai qu'on ne peut pas aller contre cette ordonnance, mais elle comportait des éléments qui avaient échappé au roi. Et ces éléments allaient à l'encontre des principes doctrinales des Juifs. Donc, comment amener le roi à prendre d'autres dispositions de sorte à pouvoir préserver la foi des Juifs? C'était là l'objectif. C'est pour cela que je voudrais faire comprendre au président de fédération, et ici notre objectif n'est pas de décrier la totalité de cette ordonnance, n'est pas de balayer du revers des mains la totalité des composants, des articles composant cette ordonnance, mais c'est de faire comprendre au roi que s'il est possible, au chef de l'État, que s'il est possible de jeter un regard approfondi sur certains articles qui ont tendance à compromettre certaines de nos doctrines chrétiennes. Cela serait au mieux. Mais le DG des cultes, ne voulant pas comprendre son erreur face à ses responsabilités, veut coûte que coûte nous faire avaler ce qui est inacceptable. Dès cet instant où nous démarrons le jeûne, nous le considérons comme un aman pour l'église protestante évangélique. Je vous demande de pouvoir élever la voix vers Dieu. Nous n'avons aucun autre recours que la prière. Nous n'avons pas les forces de sécurité pour nous défendre. Parce que nous avons l'habitude. Et d'ailleurs, lorsque le Cassis avait fait cette dénonciation des points conflictuels de cette ordonnance et que, aux côtés de plusieurs autres fédérations, on a fait, le DG a contacté l'un de nos confrères pour manifester son mécontentement. Ceux-ci ont été reçus au ministère de l'Intérieur par un conseiller. Ils ont été presque menacés d'arrestation, menacés d'être arrêtés, et ils ont voulu pousser le Cassis à faire des déclarations de contradiction face à ce qu'ils avaient fait. J'ai eu vent de cela et nous avons pris des dispositions. Donc j'aimerais le contenu des dispositions pour que de telles pratiques initiées par le directeur général des cultes qui voulait arrêter certains leaders ecclésiaux à cause de notre mécontentement ne puissent pas aboutir. Je voudrais dire que c'est vrai, le directeur général des cultes, en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, a toute la manœuvre pour certainement physique ou sécuritaire pour vouloir nous intimider. Mais nous, les protestants évangéliques, on ne se laisse pas intimider, surtout que lorsque des dispositions sont prises et qui vont à l'encontre de notre foi. J'aimerais demander au DG de culte de bien étudier la psychologie des protestants évangéliques. On ne nous intimide pas, on ne nous effraie pas. C'est pour cela que je demande à toute l'Église, pendant ces 40 jours de jeûne que nous démarrons, nous sommes face à Aman et à l'Église de Côte d'Ivoire. Nous avons un seul recours, la prière. Prions pour le DG de culte et mettons ces agissements devant le trône de Dieu. Parce que trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter le manque de respect venant du DG de culte. Nous ne pouvons plus accepter son comportement irrespectueux vis-à-vis des leaders qui font un travail formidable pour la stabilité de notre nation. Nous ne pouvons plus l'accepter. Donc, pour nous, ces moments de jeûne, tels que Esther l'a recommandé à Mardochée, selon le livre d'Esther, le chapitre 4,
et tout le chapitre que je viens de lire, nous devons élever la voix vers Dieu. DG des cultes Bamba Messamba devient pour nous un aman. Vous devez comprendre. Et vous savez quels sont les psaumes que vous devez lire. Vous savez quelles sont les prières que vous devez lire. Et nous allons vous les donner à travers nos structures de communication. Pour que nous puissions élever la voix vers Dieu. Parce que nous avons l'impression que le DG des cultes veut induire le chef de l'État en erreur. Nous invitons le ministre de l'Intérieur à prendre ses responsabilités face à cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse l'Église en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'ensemble des Ivoiriens. Que Dieu bénisse le chef de l'État. Et que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, se pencher sur cette question afin de savoir que le traitement de cette ordonnance à travers la direction générale des cultes n'a pas pris en compte les leaders protestants évangéliques, ou du moins les véritables tenants et les gardiens des églises évangéliques. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.